Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de déterminer le PGCD de n carré plus n et 2n plus 1. Et l'intérêt, c'est qu'on va traiter cet exercice par 3 méthodes différentes. Et du coup, ça sera l'occasion de revoir pas mal de techniques. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et, première chose à faire, ici, on ne nous donne pas le PGCD, on nous demande de le trouver. Et donc, la première chose, c'est d'expérimenter. On va remplacer par des valeurs de n et déjà regarder ce que ça donne. Alors, je vous rappelle que souvent, le PGCD, on le note comme ceci. Donc, moi, j'ai remplacé déjà n par 0. Et donc, si on remplace n par 0, ça revient à chercher le PGCD de 0 et de 1. Et le PGCD de 0 et 1, ça fait 1. Ensuite, j'ai remplacé n par 1 et ça revient à calculer le PGCD ici de 2 et là de 3. Et le PGCD de 2 et 3, c'est 1. Ensuite, j'ai remplacé n par 2 et ça revient à calculer le PGCD de 6 et 5. Et le PGCD de 6 et 5, c'est 1. Alors, on peut essayer d'autres valeurs de n et vous verrez qu'à chaque fois, on obtient comme PGCD 1. Et donc déjà, le fait d'avoir essayé des valeurs, ça nous donne l'idée de démontrer que le PGCD de ces deux nombres, c'est 1. Et quand on veut montrer qu'un PGCD est égal à 1, on pense à Bezout. Si vous arrivez à trouver U et V entiers relatifs tels que AU plus BV égale 1, eh bien si vous arrivez à avoir cette égalité, ça prouve que A et B, leur PGCD, c'est 1. Et donc, pour montrer que le PGCD de ces deux nombres, donc ce nombre-là correspond à A et celui-ci correspond à B, on va chercher U et V tels que AU, c'est-à-dire n carré plus n fois U plus BV, c'est-à-dire 2n plus 1 fois V. Donc on cherche U et V tel que tout ceci soit égal à 1. Et pour trouver U et V, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, c'est de voir tout ceci comme un polynôme qui doit être égal à 1. Et pour que ce polynôme soit égal à 1, il faut que quand on développe, les n carrés s'éliminent et qu'il reste que 1. Et l'idée, c'est de chercher V sous la forme d'un polynôme de degré 1, parce que ici, on a un polynôme de degré 1, donc quand on les multiplie, ça fait un polynôme de degré 2. Et comme ici, on a un polynôme de degré 2, on espère que quand on va tout développer, les termes en n carré et en n vont s'éliminer. Et si ici, on a un polynôme de degré 2, si on veut que tout s'élimine quand on développe, il ne faut surtout pas avoir par exemple de n au cube. Et donc U, on va le chercher sous la forme d'une constante. Et quand on va développer, ça va nous donner un polynôme de degré 2, c'est-à-dire de la forme A, n carré, plus bn, plus c. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce polynôme soit égal à 1. Et si on veut qu'il soit égal à 1, ça veut dire que le coefficient en n carré, eh bien, il doit être égal à 0. Le coefficient en n, eh bien, il doit être égal à 0. Et c devra être égal à 1. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et dernière chose, plutôt que d'écrire V ici, je cherche un polynôme de degré 1. Donc je vais plutôt écrire Vn plus W. Voilà comment je cherche le nombre qui est ici. Et donc j'écris, cherchons U, V et W entiers relatifs, tels que tout ceci soit égal à 1. Donc maintenant on va développer, regrouper les termes en n carré, les termes en n et les constantes. Alors, si vous êtes à l'aise, on peut développer et regrouper en même temps. Moi, j'ai procédé en 2 étapes. J'ai d'abord développé et maintenant, on va regrouper. Donc, regroupons les termes en n carré. Qu'est-ce qu'on a en n carré? On va avoir U plus 2V. Et en n, qu'est-ce qui va sortir? Va sortir U. Ici, va sortir 2W. Et là, il va sortir V. Il va me rester la constante W, le tout égale 1. Et maintenant, si on regarde tout ceci comme un polynôme égal à 1, ça signifie que le coefficient en n carré, eh bien, il vaut 0, que le coefficient en n, il vaut 0, et que la constante, elle vaut 1. Et donc, j'écris que par identification des coefficients, on en déduit que ceci est égal à 0, ceci vaut 0, et ça vaut 1. Et maintenant, il faut résoudre ce système. Et là, pour résoudre le système, c'est très simple. On en déduit que U égale moins 2V. Et donc ici, à la place de U, on peut mettre moins 2V. Et moins 2V plus V, ça nous fait moins V. W, on le remplace par 1. Ça fait moins V plus 2 égale 0. Donc, on en déduit que V égale 2. Et donc que U égale moins 4. Et maintenant, vous pouvez vérifier que si vous remplacez U par moins 4, V par 2,
donc ça nous fait 2n plus w, c'est-à-dire 2n plus 1, eh bien vous pouvez vérifier que si vous calculez n carré plus n que multiplie moins 4, plus 2n plus 1 que multiplie 2n plus 1, eh bien vous pouvez vérifier que pour tout entier n, eh bien ça nous fait toujours 1. C'est ce que j'ai écrit ici, pour tout entier n, tout ceci c'est égal à 1, et donc d'après le théorème de Bezout, comme on a une combinaison en n carré plus n et en 2n plus 1 qui me donne 1, ça veut dire que ces deux entiers, eh bien leur PGCD est égal à 1. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Alors dans la prochaine vidéo, on verra une technique complètement différente pour trouver le U et le V, c'est-à-dire le moins 4 et le 2n plus 1. Et dans la troisième vidéo, on verra une technique complètement différente pour montrer que le PGCD est 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et en attendant la deuxième méthode, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.